Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer ce jour, nous allons parler de la Libye avec la découverte de missiles américains sur une base pro-Haftar. On en parle ce soir avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les forces loyales au gouvernement d'Union nationale en Libye ont présenté samedi à des journalistes des armes modernes de fabrication américaine et chinoise qu'elles affirment avoir saisies dans une base de ces combattants, des combattants rivaux du maréchal Haftar. Les États-Unis ont indiqué samedi enquêter après la découverte de ces missiles présentés comme d'origine américaine, alors que la Libye est soumise par l'ONU à un embargo sur les armes. 3 missiles anti-char Javelin de fabrication américaine et 7 projectiles d'artillerie à guidage laser Norenko GP6 de fabrication chinoise ont été présentés aux journalistes en Libye. Mamadou Diouf, on sait qu'on est dans ce conflit libyen également dans une guerre de communication. Est-ce qu'il s'agit de cette guerre de communication qui consiste pour les forces pro-gouvernement d'Union nationale à attribuer cette découverte aux Américains? On est dans les deux. Il y a la guerre de la communication, puisqu'il est clair que le GNA, le gouvernement d'Union nationale, ne se retrouve plus. Ce gouvernement d'Union nationale a été installé par la communauté internationale. En principe, ce gouvernement est soutenu par la communauté internationale. Mais on a vu des gens qui disent qu'ils sont pour ce gouvernement d'Union nationale, la France, recevoir le maréchal Haftar et le recevoir à la limite comme un président de la République. On a vu les Américains également, le président Trump, montrer que Haftar les intéresse parce que Haftar participe à la lutte contre le terrorisme. Finalement, le GNA a des difficultés parce que les soutiens affirmés semblent être en même temps ceux qui soutiennent le maréchal Haftar, puisque pendant un temps, jusqu'à ce qu'il commence son offensive, tout le monde pensait que puisqu'il détient une bonne partie du pays, il a une partie de l'armée avec lui, s'il se décide à attaquer, il serait en mesure de prendre Tripoli. Donc, il faut s'apprêter à collaborer avec celui-là à cause du potentiel libyen en matière de pétrole. Et cela a créé ce jeu où, comme l'a dit une fois le ministre français des Affaires étrangères, nous parlons avec les deux parties. Ici, avec ce qui vient de se passer avec les Américains, ça dépasse, nous parlons avec les deux parties. Maintenant, est-ce que c'est les États-Unis eux-mêmes qui ont livré ces armes malgré l'embargo? Si c'était le cas, ça ne surprendrait personne. C'est du déjà vu. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des pays, des puissances occidentales, dans une situation d'embargo, donner des armes. On a même vu des cas durant la guerre Irak au niveau des années 80. On a vu les gens vendre des armes aux deux parties adverses. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le marché des armements et financièrement, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les missiles dont on parle, un missile coûte 170 000 $. Ça fait 85 millions de francs CFA. Vous imaginez un tel marché, vous avez des gens devant un tel marché, l'embargo, les lois internationales, le droit humanitaire international, ça ne pèsera absolument rien devant une telle chose. Donc, pour le moment, il y a une identification. Il est clair que certaines des armes sont d'origine américaine parce que les armes, c'est comme des voitures. On dit voiture européenne, on dit voiture américaine, on connaît la marque, on connaît le pays. Les armes chinoises, également la même chose. Pour le moment, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est venu directement ou est-ce que c'est venu par l'intermédiaire de notre pays. Alors, de toute façon, s'il est confirmé que ces armes sont d'origine américaine, qu'elles soient venues directement ou indirectement, on s'imagine que les États-Unis ont dû être au courant. Tout à fait. Ils ont déjà réagi, même avec une réaction qui fait sourire, parce qu'ils disent qu'ils vont faire une enquête pour savoir comment les choses se sont passées. Parce que quand les Américains vendent des armes à un pays, ils signent avec le pays un accord pour la destination finale des armes. Mais qu'on s'entende. Si j'achète des armes américaines, à partir du moment où les armes m'ont été livrées, qui va décider encore de où je vais tirer, où je ne vais pas tirer? Il ne faut pas qu'on prenne les gens quand même pour des gens qui n'ont rien compris. D'autant plus qu'ici, le pays qui est accusé est un pays qui est proche des États-Unis, les Émirats arabes unis, et qui est un soutien indiscutable du général Haftar avec l'Égypte.
l'Égypte également, tout le monde le sait, c'est un allié des États-Unis, armé par les États-Unis, allié également du général Haftar, mais il n'y a pas de souci à se poser. S'il y a des armes américaines qui atterrissent aujourd'hui au niveau des soldats du général Haftar, ça ne doit créer aucune surprise parce qu'elles peuvent passer aussi bien par l'Égypte que par les Émirats arabes unis, qui sont clairement des alliés des États-Unis. Alors, on sait que la Libye est sous embargo de la communauté internationale, mais apparemment, d'embargo, il n'en existe que de nom. Mais bien sûr, si les gens font la guerre, c'est parce qu'ils ont des armes. Si les gens font la guerre, c'est parce qu'ils ont des munitions. Malheureusement, le marché des armes n'est pas un marché qui se fait sous le soleil. Je me rappelle au Burkina, pendant la guerre, au Libéria et autres, quand le Burkina se mêlait à cette affaire, on nous disait que le Burkina vendait des fruits à un pays où il pleut plus qu'au Burkina, qui est sahélien. Et malheureusement, quand un de ces cartons de fruits qui a été mal manutentionné au niveau de l'aéroport est tombé, c'est des armes et des munitions qu'on a vues. Et quand on dit embargo, tout le monde sait que c'est ce qui s'est toujours passé. Même les rebelles que l'on voit dans beaucoup de nos pays africains, on met ces pays sous embargo. Comment se fait-il que ces rebelles parviennent à avoir des armes, au point parfois même de tenir tête à une armée en bonne et due forme? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le marché des armes, ce n'est pas un marché qui se fait sous le soleil. L'autre élément, c'est l'enjeu financier. Il y a un énorme enjeu financier et ce n'est pas les pays eux-mêmes qui se mettent sur le terrain. Vous avez ce qu'on appelle les marchands d'armes qui savent démarcher les gens pour pouvoir faire en sorte qu'un pays qui théoriquement ne doit pas vendre des armes à un tel pays passe par ces marchands d'armes en tant qu'intermédiaire et finalement les armes aboutissent à ce pays par un commerce qui ne respecte aucune règle sur le plan international. Alors, au-delà des missiles américains qui ont été découverts, il y a ces projectiles à guidage laser d'origine chinoise. Est-ce que ça veut dire que la Chine également a trouvé un marché au niveau de la Libye et soutient un des deux camps? Soutien, on le dira difficilement parce que de façon générale, la Chine a un positionnement sur le plan international qui est connu, qui consiste à dire que la Chine ne se mêle pas aux problèmes intérieurs d'un pays. On voit rarement la Chine se prononcer sur ce genre de questions et ça se comprend parce que la Chine ne veut pas qu'on se prononce sur ce qui se passe dans un pays. C'est un positionnement qui est logique par rapport à l'attitude du gouvernement chinois. Mais n'oublions pas que la Chine est la deuxième puissance économique de ce monde. Et n'oublions pas que la Chine est en concurrence avec les États-Unis. N'oublions pas que la Chine est en train de vouloir s'installer en Afrique. Et la Chine a très bien compris que ceux qui dominaient l'Afrique ne l'avaient pas dominée sur le plan économique seulement, mais c'était en même temps ceux qui fournissaient des armes à nos États, voire même c'est eux qui soutenaient nos États sur le plan militaire. Et très certainement, avec cette lecture sur le plan géopolitique, on ne peut pas être surpris de voir également des armes d'origine chinoise atterrir au niveau de la Libye, parce que la Chine est là également pour se battre pour ce pétrole qui existe au niveau de la Libye. Si l'analyse chinoise montre que Haftar pourrait éventuellement devenir le premier responsable de la Libye, aider celui-là à devenir le premier responsable de la Libye, c'est clair qu'après, la Chine va pouvoir signer des contrats pour l'exploitation du pétrole au niveau de la Libye, et c'est la même démarche qu'on retrouve avec les autres puissances. Dans d'autres cas, comme ce qu'on découvre actuellement, on aurait vu un branle-bas de combat avec saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, mais là, silence radio. Le Conseil de sécurité de l'ONU, pour ne pas parler comme De Gaulle, c'est le machin des Américains. Ils ont déjà un droit de veto. Donc, quelle que soit la saisine du Conseil de sécurité, ils peuvent totalement empêcher au Conseil de sécurité de prendre une décision. Quand on saisit l'Assemblée générale, la décision de l'Assemblée générale n'a aucun poids. Et quand le Conseil de sécurité prend une décision, généralement, on s'appuie sur les Américains également pour pouvoir exécuter la décision. Et ça fait qu'effectivement, on ne se presse pas de saisir le Conseil de sécurité parce que par anticipation, on sait exactement qu'est-ce qui va se passer si le Conseil de sécurité avait été saisi par rapport à une telle chose. Bon, il s'y ajoute qu'il faut une enquête parce que c'est vrai que des experts ont identifié, authentifié l'origine des armes, mais le Conseil de sécurité, on l'espère, va réagir puisqu'ils s'étaient déjà prononcés avec l'offensive de Haftar en demandant à ce que les gens arrêtent l'offensive. S'il y a des pays maintenant qui mettent de l'huile sur le feu, il serait normal également que le Conseil de sécurité se prononce contre ces pays-là.
de façon radicale comme on l'aurait fait si c'était un pays africain. Alors là, il y a quand même peut-être un bémol à lever, c'est que on dit que ces armes sont de fabrication américaine. Maintenant, il est écrit sur les armes les Émirats arabes unis. Oui, ça aussi, ça ne trompe personne. On peut envoyer des armes aux Émirats arabes unis sans pour autant que les Émirats arabes unis ne soient la destination finale. Le Sénégal a eu ce problème avec l'Iran au point de rompre ses relations diplomatiques à un certain moment avec l'Iran, puisque l'Iran a fourni des armes aux rebelles de la Casamance en passant par le Nigeria. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une nouveauté que dans une guerre, qu'il y ait embargo ou pas, qu'on voit des gens pour des raisons économiques vendre des armes ou qu'on voit des gens pour des raisons géopolitiques vendre des armes parce qu'on veut soutenir un camp pour que si ce camp-là gagne, gagner le marché qui se trouve au niveau de ce pays. Quand c'est la Libye, il s'agit bien sûr du marché du pétrole, il s'agit également du marché de la reconstruction parce qu'il ne faut pas oublier qu'une partie de la Libye a été détruite à cause de la guerre. Donc quand les gens viennent, ce n'est pas seulement une question de résoudre le problème libyen, mais les gens sont en train de vouloir se prépositionner pour que dans la Libye de demain, qu'on puisse avoir une bonne place sur le plan économique, sur le plan stratégique. Et c'est ça qui fait que souvent, ceux qui sont là, qui sont censés jouer aux sapeurs-pompiers, comme disait le chanteur, c'est eux-mêmes qui ont allumé le feu pour venir après dire qu'on doit éteindre le feu. C'est ce que la Libye est en train de vivre aujourd'hui. C'est paradoxal, mais c'est également injuste que des gens qui se sont prononcés officiellement, clairement, pour le gouvernement d'union nationale, soient là en train d'être ceux qui soutiennent le général Haftar, parce que pour le moment, on a pensé que du point de vue des armes, c'est lui qui avait le plus de force, et c'est l'attitude de la Turquie qui a rééquilibré les forces en armant le GNA. Et vous avez entendu la Turquie, ils disent qu'ils avaient des accords de coopération avec la Libye. Donc c'est dans le cadre de ces accords de coopération avec la Libye que la Turquie a agi. Alors face à tout cela, est-ce que le GNA est devenu un peu comme le dindon de la farce? Oui, le GNA est devenu le dindon de la farce et depuis fort longtemps. On a vu le premier responsable à un certain moment parler aux puissances occidentales avec un langage qu'on ne voit pas habituellement sur le plan diplomatique. Parce qu'ils ne comprenaient plus rien. La France a reçu Haftar, l'Égypte l'a reçu, la Russie l'a reçu, alors que tous ces gens-là font partie de cette communauté internationale qui avait installé le GNA. L'Égypte, ce n'était pas une surprise parce qu'aujourd'hui, le soutien de l'Égypte au général Haftar ne fait l'objet d'aucun doute. Les gens pensent même qu'une partie des armes sont passées par l'Égypte parce que même si c'est des armes des Émirats arabes unis, il n'y a pas une frontière entre les Émirats arabes unis et la Libye directement. Donc il y a ce problème géopolitique qui est là où des gens sont dans un camp, d'autres sont dans un autre camp. Et quand on regarde ce qui se passe, ceux qui sont dans un camp ou dans l'autre s'affrontent également sur d'autres camps. L'Égypte et la Turquie s'affrontent. On a vu comment le président turc a réagi à la mort de l'ancien président Morsi. Donc c'est pourquoi je disais que ce n'est pas seulement l'aspect économique en termes de commerce des armes, mais il y a un enjeu géopolitique qui se joue ici au détriment des populations libyennes, parce que ces armes, c'est pour détruire la Libye, c'est pour tuer les populations libyennes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et nous recevons après l'invité de ce soir.